Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, tutoriel sur Cinema 4D. On va faire des tentacules comme ça. Donc voilà. Voilà, on lance Cinema 4D. On va faire un petit réglage. On va mettre 1280 là. 720. Vous mettez la taille de votre fond d'écran, image courante, enregistrer mes JPEG ou autre. Là sur le bureau, je vais mettre au hasard. Hop. On va laisser comme ça pour le moment. Alors on va commencer par créer un émetteur. On va y faire une petite rotation vers le haut. 90. Je vais monter ma timeline. Je vais mettre 200. Ça devrait le faire. Yes. Alors dans l'émetteur, on va ici mettre... je vais essayer 20. 20. Ici, je vais mettre 200. Vitesse. Bah, il n'y a pas besoin de beaucoup. On va mettre 7. Ici en taille finale, on peut mettre 0,90, 0,9. Ici, on va tout cocher. Et ici, on va... Voilà. Voilà, ça devrait le faire. On va ensuite faire une sphère. Donc voilà. On va monter un petit peu ces segments. Lui, on va le mettre allez, petit... pas beaucoup, 5, il y en a assez. Et on va glisser la sphère dans l'émetteur. On va ensuite faire une turbulence, donc simuler particule turbulence ici. Ici, on va, alors donc, dans objet, on va monter l'intensité. Je vais mettre 50. Voilà. Attends, je regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça va pas très vite. Et ici, l'échelle, on va le monter. On va mettre, allez, 150. On va voir. C'est 250. Ouais. Je teste. Ouais, donc ici, on peut mettre 70, je pense. Voilà. Voilà. Nous allons ensuite aller sur Mograph et faire un traceur. Voilà. Donc hop, on voit les splines qui tracent. Donc c'est un réglage à faire hein, pour essayer d'avoir les splines qui vont un peu partout. Donc ça, tac tac, turbulence. Si je monte ça. On va aussi se mettre comme ça de côté. Voilà, on a ça. On va ensuite aller ici et on va faire une forme. Alors, il y a plusieurs choix. Vous pouvez faire rectangle, cercle, enfin, c'est à vous de voir. On va faire par exemple, on va faire le cercle. Euh, on va maintenant faire, non, c'est pas là.
c'est ici, une extrusion NURB. Donc ici, on glisse le traceur dans l'extrusion et le cercle dans l'extrusion. Voilà, ça fait tout moche. On va mettre ici en rayon 10. Voilà. On peut mettre un peu moins, on va mettre 7. Voilà. Comme ça. Donc on voit les splines qui se tracent. Voilà. On va ensuite régler ça. Donc on fait un petit zoom, on verra mieux. On a donc un même diamètre du début à la fin, et donc on va régler ceci là dedans. On va aller ici sur détail. Et ici sur le clavier, on va faire CTRL et on va faire un clic sur le trait. Là. Hop. Et on va prendre ce point-là et on va le baisser ici. Et on voit qu'ici, ça réduit. Et ça, on peut jouer avec. Hein. On peut le mettre comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Sphère. Alors ici, donc on voit les sphères, hein, c'est pas le top. Hein. On peut, pour faire disparaître ces sphères, par contre là, je vais retracer ça comme ça. Pour cacher la sphère, il suffit de cliquer là. Et on ne voit plus la sphère. On va apporter... Je vais régler un petit peu ça, parce que là, j'aime pas, ça va pas dans la bonne direction. Voilà, là ça va un petit peu mieux comme ça. Voilà, ça donne mieux comme ça. Voilà, ici en fait, il faut descendre l'échelle à 100. Et ça va un peu plus dans toutes les directions. Ensuite, donc on va apporter une couleur. On va faire une couleur simple. Couleur. On va faire par exemple un bleu. On va y apporter une réflexion. Un petit Fresnel. On va descendre ici à 44. Et ici, on peut descendre au moins à 20. Voilà. On va y mettre la couleur sur l'extrusion. On va faire un fond. Enfin, là, après, vous pouvez faire le fond que vous voulez. Hein. Donc, pour faire briller un peu plus ça, c'est simple. Il suffit de faire un petit plan. Comme ça. Hop. L'agrandissez. Vous pouvez même l'agrandir assez bien. Comme ça. Hop. Double clic. Matériaux. Luminance. Voilà. 100. Assez. Pas besoin de faire plus. Sur le plan. Tac. Et on le monte. Et on fait une lecture. Alors, vous pouvez aussi apporter un dégradé hein, sur vos tentacules, par exemple sur votre couleur ici, dégradé, hop. Donc on monte ici les deux couleurs. Là pour l'instant, le dégradé il est noir et gris. Vous pouvez faire par exemple ici, on va regarder notre bleu, on va faire un bleu foncé comme ça. Et ici, un bleu plus clair, comme ça. Vous pouvez mettre une troisième couleur ici. Par exemple, si je mets par exemple pour qu'on voit bien, on va mettre un rouge. Voilà, ça fait bleu, rouge et puis bleu clair. Mais bon, on va essayer comme ça, tiens. Voilà, ça fait ça en fait. Donc, le mieux c'est
deux couleurs ou une seule, hein. Après ça c'est vous qui voyez. Après on peut faire un arrière-plan, petit arrière-plan, mettre une couleur, non pas besoin, mettre même chose, dégradé, on va mettre en, non pas ça, ça c'est pas beau, circulaire, voilà. Ah, ici on peut faire pareil, même chose, hein. On va faire bleu, hop. Alors, faut que je le mette à la fin. Non, on va faire le contraire. Et ici, bleu clair, comme ça. Ouais. Bon, je fais ça vite fait. Voilà. Et on glisse ça sur l'arrière-plan. Voilà. Alors vous pouvez mettre aussi une image HDRI, hein, avec un ciel, etc., etc., quoi. C'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao, ciao!